ça se passe bien, hein, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on est avec Jeanne, tous les deux. Voilà. On fait notre petit train-train tous les jours. Heureusement, on a la chance d'avoir un petit bout de jardin. Voilà, et on se met un peu dehors, on prend l'air, on aura des informations pour écouter un peu ce qui se dit. Et voilà, et de briques et de broc, hein, les journées se passent. Hein. Bon, nous, on reste enfermés, hein, moi j'ai trop peur. Donc on reste enfermés, on écoute que ce qu'on nous dit. Et voilà, et le confinement, il se passe. Ah, mes copines, elles me manquent. Depuis qu'on est petite, on se voit avec les yeux. Comment se passe le confinement? Eh ben, on va dire que ça se passe. Hein, parce que c'est quand même pas facile hein, d'être cloîtré à sa maison comme une nonne. Parce que moi, en principe, j'ai la patte en l'air. Je suis jamais dans la maison. Je suis toujours par monts et par vaux. Mes copines, elles me le disent. Si la maison s'écroule, on s'inquiétera pas. Tu seras pas dessous. Donc, du coup, il faut que je trouve des occupations. Mais bon, je m'ennuie pas, hein, j'ai mes occupations. Mais bon, quand même, je languis ma fille hein, et mon petit-fils. Et puis mes copines, elles me manquent. Hein. Je languis de les poutouner de chez, mais alors... Oh, et le confinement, eh bien, comme d'habitude, ça change pas ma vie, hein, tant que ça. Après, et ça me fait rigoler les gens qui pleurent. Hein. Oh, Zorba, ça nous manque. Mais dis, quand tu organises de tout, il n'y a personne dans les rues. Et maintenant que tu les empêches de sortir, ils veulent... Mais dis, ils te font perdre la carte là tous. La fumisterie ça, de la part du monde. Hein. Je te le dis. Moi, ça change rien pour moi. Pas tant que ça. Nous, avec Jean, hein, on a notre programme. Hein. Alors, déjà, le matin, il s'est fait un point d'honneur de me servir le petit-déj. Moi, je trouve ça normal. Hein. Et un homme, hein, à quoi ça servirait hein, s'il ne faisait pas un peu à manger et tout ça. Hein. Bon. Et lui aussi, hein, il est content de me servir mon petit-déj. Et après, alors, on s'installe devant notre télé, hein, sur notre canapé, hein, qu'on a acheté tout neuf. Hein, et là, on se régale. Et on regarde Téléachat. Alors là, c'est un truc, moi, mais bon, j'achèterai tout. Heureusement que il me freine et qu'il me dit, bon, il a raison, hein, il me dit, Simone, chez eux, ça marche, quand ça arrive ici, ça marche pas plus, hein. Alors ne m'achète pas toutes ces conneries-là, et c'est toi. Il a raison, heureusement qu'il me freine. Et après, de briques de broc, on mange, après, on fait notre petite sieste. Et quand on se réveille, alors là, c'est l'heure de Derrick. Là, il ne faut pas nous déranger. Parce que nous, on suit les épisodes, on n'en a pas loupé un. Et voilà. Et puis, la journée s'est passée tous les deux, tranquillou, là, à notre maisonnette, on est bien. Et voilà. Mes journées, elles sont les mêmes. Et je fais un mancha pérenne. Matin, midi, goûter et soir. Il a un appétit, cet homme. Ah, je te jure, à bientôt 80 ans, il te mange plus qu'à 30. Et entre nous, l'appétit, c'est pas que dans l'assiette. Oh. Moi, je fais attestation et je sors le petit, dans le quartier là, petit peu. Mais il tire ce couillon sur la laisse un jour, je me retrouverai les 4 fers en l'air. Eh ben, c'est facile, hein. Je m'occupe d'abord de moi, hein, parce que sinon, qui c'est qui le fera? Et puis, je m'occupe des autres. Hein. Et oui, je me suis découvert une vocation. Déjà, je savais un peu avant, hein, je regardais un peu hein, ce qui se passait dans le quartier. Mais là, c'est devenu une activité professionnelle. Je sais tout ce qui se passe dans le quartier, de la Parée, l'Esplanade, le Vieux-Metz, jusqu'au port. Jusqu'au port, je sais tout. En fait, c'est simple, hein. Je suis au balcon. Alors les gens qui passent dans la rue,
je les appelle, je leur dis « Eh, ça va, et si, et ça, et mieux, je risque rien, hein, je suis loin. » Et puis eux, ils me racontent, mes voisines aussi, là, de balcon à balcon, on parle, elles me racontent leur vie, leurs problèmes. Alors moi, je les écoute, il faut bien s'intéresser aux autres, hein, je le fais pour leur faire plaisir, ça leur fait du bien. Et puis, ça me fait passer le temps. Et puis après, je leur raconte tout, copine. Mais bon, secret, hein, c'est entre nous. Hein. Ah non, on va pas le raconter dans tout Metz. Fou, des gâteaux, des brioches, de tout, de tout. Si je cuisine, avec ce que je viens de vous dire, hein, mais ça vaut pas une clou ces questions. On répond toujours la même chose, hein. Solide, hein, qu'on cuisine, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse les femmes, hein? La cuisine, la taraille et la cuisine. Si je cuisine, moi, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs à faire. Hein. Mais bon, ça, la cuisine, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je me suis toujours organisée pour rien avoir à foutre. Confinement, pas confinement, il n'y a rien qui change. Moi, les repas, je les commande à la cuisine centrale. Donc à midi, j'ai mon repas, il est livré, c'est bon, c'est copieux, ça va, rien à dire. Hein. Bon, il y en a qui critiquent, mais non, rien à dire. Le soir, c'est ma fille, elle me porte la soupe et la compote. Et attention, hein, que du bio fait maison. Faut pas rigoler quand même, hein. Moi je veux pas empoisonner. Et puis oh, digue, elle peut faire ça, sa pauvre mère, avec ce qu'elle m'a coûté celle-là. Les yeux de la tête, les études, les habits, et que des marques, hein. Les voyages, le mariage, mieux que celui de Lady Di. Et puis pour son divorce, n'en parlons pas. Oui, n'en parlons pas, parce que là j'ai la tension qui monte. Oh, parti, on cuisine, dit. Si lui cuisinait pas, alors personne ne cuisinerait, dit. C'est un ancien cuisinier. Aussi, bien moi je suis au frais de la princesse. Là, j'ai pas à me plaindre. Je crois que j'ai trouvé la perle. Je ne m'occupe pas de la cuisine. Voilà. Il fait tout. Il est fort, Saïs. Alors là, j'y lève mon capel. J'aimerais bien, mais avec j'y vois rien. Avec mes lunettes là, il faut que je les change, mes size. Le type qui les vend là, Chris, comme il s'appelle déjà, Philippe, il est à la sortie de Metz là-bas. Avec mes jambes, je peux pas y aller. Eh bien, la lecture est... Non, j'ai pas le temps, ouais, fou. J'aimerais, mais il me laisse pas le temps. Il me laisse pas le temps. Et personne ne le réclame là-haut, hein, ça. Toutes mes copines, elles sont tranquilles. Une, bon, peu chère et il est veuf. L'autre, elle a toujours été seule, tranquille. Alors elle, j'en étais le top. Et Simone, son mari, me dit, il te la sert comme une princesse. Hein? Alors, elles ont le temps de lire, ça c'est sûr. Et yeah ou non. Voilà. Et j'aimerais lire, hein, mais parce que je suis pas con, hein. Attention, j'ai eu mon certificat d'études. Et quand toutes elles sont parties au PTT ou au téléphone pour faire les demoiselles du téléphone. J'aurais pu faire pareil, hein. Mais moi, je me suis fait enflasquer, et paf, mariée, hein. Voilà. Donc, non, tu vois, j'ai jamais pu lire comme j'aurais voulu. Et ça m'a manqué. Voilà, ça m'a manqué. J'attends qu'un dénouement, hein, quelque chose arrive. Voilà. C'est pas moi je lis, je me régale. Bon, je lis pas de la grande littérature, hein. Moi les copines elles le savaient. Hein. Il faut pas me demander les auteurs de ci, les auteurs de lui, les auteurs de là. Hein. Irma, elle est forte pour tout ça. Elle m'explique de temps en temps les choses. Voilà. Moi, j'ai mes mots fléchés que j'achète à la librairie, là, à côté de la boulangère. Hein. Et après, je lis le télé-loisir. Parce que sur le télé-loisir, faut pas croire, il n'y a pas que le programme de la télé. Bon, ça, c'est un fait, nous, on sait nos programmes, le télé, le lundi, le mardi, on sait tout.
Et après, des fois, il y a des petits articles là. Alors, comment planter tel arbre, hein, comment placer le bigoudi sur la tête. Moi, ça me va bien tout ça. Écoute, hein, c'est des choses d'actualité finalement. Hein. Écoute, on n'est pas plus couillon que l'autre. Hein. Et parti. Si je lis? Oui, oui, beaucoup. Je lis beaucoup. Mais bon, il faut que je sois quand même honnête avec vous. Mes copines, elles croient que je lis des trucs sérieux. Mais ça c'était avant. Ça, c'était quand je travaillais, qu'il fallait faire genre. Oui, j'ai lu le dernier Goncourt. Oui, ça m'a plu. Oui, c'était génial. Non, et maintenant, je lis que des conneries. Bon, la Simone, hein, elle lit le télé-loisir. Bon, quand même, je lis un peu plus au-dessus, hein, un niveau au-dessus. En fait, là, je me suis découvert une passion pour les livres d'amour. Voilà, ça me fait du bien. Ça m'évade, ça m'ouvre les chakras. Ouh, la musique, ou à la maison, la musique, c'est la guerre. Ah, c'est la guerre des tranchées. La musique, confinement ou pas, c'est la radio à fond. Quand il regarde son foot, dans le salon, on se croirait au stade. Hein. Ça m'insupporte. Au jour, je lui dis, baisse, t'es pas tout seul. Alors écoute-moi, il n'entend pas, ou il fait semblant de pas entendre, hein, à quel. Ça m'étonnerait pas, hein. Alors moi je te fous la radio là de tous ces chanteurs, on comprend rien, en plus ça doit lui foutre les nerfs, enfant d'antan, je sais pas ce qu'ils font, bref. Ah ben voilà, alors tu vois moi, c'est, il y a un virus dehors, et ben moi j'en ai un dedans. Moi, j'écoute la radio. Mais Gérard, là, mon voisin, Gérard Franco, il chante à tue-tête, en tant que lui. Je suis bien obligée d'écouter. Mais bon, je vais pas me fâcher avec les voisins, on en a toujours besoin. Oui, parfaitement. J'écoute des chansons, j'écoute de la musique, beaucoup, beaucoup. Mon pitchote, là, sur le téléphone que sa mère m'a offert à Noël, un smartphone, il m'a téléchargé un truc, une application. Ah, c'est la régalade. Il y a tous les chanteurs du monde. Les anciens, comme les nouveaux. Et moi, j'écoute de tout. Je suis curieuse. Je suis de naturel curieux. Alors, oui, j'écoute même... bon, je comprends rien, hein. Celle-là, Aya, quelque chose... Pouki. Bon, bref, là, je comprends rien. Mais quand même, hein, c'est intéressant de savoir que des gens chantent comme ça et que d'autres chantent aussi après eux. Non, c'est pas mal. Ça éveille un peu sur le niveau d'intellect des gens. Moi, mes préférés, Serge Lama et Michel Sardou. Ah, alors ça c'est mes préférés. Et parce que j'ai pris l'avion, j'ai amené toutes les copines, hein, on est allé les voir à Paris, à l'Olympia. Ça c'était du spectacle et c'était vraiment un bon moment. Ah, on s'est régalé. Ah oui, nous on écoute de la musique, hein, on se régale. Hein. Ah oui, ça, pour ça, écoute la musique. Mais par contre, hein, nous, on écoute la chanson française. Voilà. Nous, on a un mot d'ordre, on n'écoute pas les étrangers, les Américains, on comprend rien à ce qu'ils disent. Hein. Alors, on écoute Dalida, moi elle le sait, Jean, hein, Dalida, alors là, hein, pour elle, oh, on écoute quoi? On écoute Enrico Macias aussi. Moi je l'aime, lui aussi, je l'aime. Voilà. Donc ça fait ce qui fait que on se régale. Voilà. De temps en temps, on se fait une petite dansette là, tous les deux, quand ça nous plaît. Voilà. Et ça nous déroule un peu les articulations. Oui, la télé quand même, oui. Je m'estrabasse après manger, une petite heure, le temps de maigrer. Qu'est-ce que c'est que je regarde? Moi, j'aime bien quand même les policiers, tu vois. J'aime bien quand même quand il y a une petite intrigue. Ouais, je somnole des fois entre l'intrigue. Hein. Bon, arabesque, Barnaby, tout ça là. C'est
ça me va parfaitement. La saga de l'été, il y en a une, j'étais accrochée complètement. C'était Zodiac. Alors là, et les copines, quand on se voit après souper, c'était après Zodiac. Sinon, je descendais pas. Ah oh, voilà. Oui, j'ai mes moments à moi sacrés. Voilà. Sinon, après, non. Après, on a de quoi faire, Noël et fin, non. Voilà. Oui, 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 je regarde la télé aussi. Si je suis pas sur le balcon, c'est que je suis devant la télé. Voilà. Ou alors, bon, je fais aussi d'autres petits trucs, mais je regarde beaucoup la télé. Et puis j'ai un abonnement à Netflix. Ça c'est magique, Netflix. Ah, il y a des séries extra. Et puis je regarde aussi Question pour un champion. Oui, oui, parce que ça permet de faire travailler un peu le cerveau, faire la gymnastique, parce que sinon on s'abrutit, on devient abruti en vieillissant. Et puis sinon aussi, bon, je regarde Demain nous appartient. Ouais, c'est bon, je regarde parce que les paysages ils sont beaux. Et oui, c'est beau, on a un beau pays chez nous. Parce que l'histoire, ça vaut chi, chi que dalle. Ce confinement-là. Juste 2 jours après, la télé, la box là, Free, il a tout compris. Elle marche pas. Mon neveu doit venir et la télé, elle peut pas la regarder. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je me couche le soir et voilà. J'appelle les copines et je me couche. La télé, nous, si on ne l'avait pas dit, il y avait Jean, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on deviendrait. Je ne sais pas du tout. Alors nous, on regarde plein de choses. Et nous, on a le programme du lundi au dimanche, tout est prévu. Le téléachat le matin. Après, alors là, par contre, là aussi, il ne faut pas venir me déranger. Moi, il y a Jean-Pierre. À midi, à la 1, Jean-Pierre, avec le Midi Région et tout ça, là, il vient des fois chez nous, il filme des choses chez nous. Moi, je me régale. Père-nous, voilà, père-nous. Voilà, Jean il le sait, moi je l'aime ce monsieur, voilà. Et après, l'après-midi, bon, on fait la sieste, donc des fois on regarde pas la télé. Et du coup, après par contre, il y a Derrick, voilà. Derrick, c'est Derrick, ça, pour ça, nous, on se régale. Et puis le soir, écoutez, souvent à 8h, à 9h, dormis sur le canapé tous les deux, pouf. Voilà, mais on se régale avec la télé, ça a été alors une belle invention. Avec mes copines, nous, c'est le type là, comment il s'appelle ce type là, Didier, le savant fou. Qu'est-ce qu'on a ri, cette tête qu'il a, qu'est-ce qu'on a ri. J'ai entendu à la radio, il a une Dacia, une voiture là pas chère, peu cher, ils sont pas payés. Ils cherchent, ils sont pas payés. Une anecdote avec Jean, il y en a plein, parce que nous, on rit beaucoup, on rit des conneries de l'un de l'autre. Mais sinon, il y a pendant le confinement, il y en a une qui nous a fait rire, mon Dieu. C'est quand on a vu la tête de cet astrophysicien, là, avec ses cheveux longs, là, qu'on a dit avec Jean, mais il ressemble à Patrick Sébastien, celui qui chante les sardines, là. Oh là, on a ri. Et alors, donc, mais bon, après, on a compris quand même que c'était quelqu'un d'important, dit. Il a inventé la chlorophylle, cet homme. C'est ce qui nous a sauvés de ce virus de la chauve-souris. Le Mistral, où il soufflait aujourd'hui, alors, j'ai voulu me mettre au doigt. Bon, enfin, et donc, alors, on a ri en voyant cet énergumène apparaître à la télé. Mais bon, moi, ce monsieur, je le respecte, parce qu'il a trouvé l'antidote. Alors là. Je peux vous raconter une anecdote. C'est tous les soirs. Tous les soirs, c'est la même que je vis depuis le 17 mars qu'on est confiné. Moi, à 20h, je vais applaudir. J'ai des baguettes. Mon petit-fils m'a donné des baguettes. Elles sont magnifiques, rouges. Elles font du bruit. Tout le quartier. J'ai un boucan de tout le quartier. Et les voisins, donc maintenant, il faut le voir pour le croire quand même. Ils sont en pyjama. À 20h le soir, en pyjama. Non mais quand même, un peu de respect pour tout ce monde-là qui s'estracine pour nous sauver. Et ils sont là en pyjama, la robe de chambre, en pilou-pilou. Enfin, c'est pas vergogne, hein. Oui, on rigole, oui.
ce confinement, ça ne nous empêche pas de raconter des cagades avec les copines. Au contraire, je sais pas, on est encore plus créatives. Oh, elles ont une caramotte, toutes elles te tiennent le fricot. On a vu ce type à la télévision, le Saval, là, bon, Didier, je sais plus, lui. Elles font que dire qu'il ressemble au curé. Oh non, ça, moi je meurs. Alors après on s'imagine le savant qui fait la messe, le curé qui nous sauve, qui invente le remède pour... Et il faut pas le prendre pour un con ce savant, hein, quand même, hein. Ni le curé d'ailleurs, hein. Il aurait pu, hein. Ils auraient pu faire chacun un rôle, hein. Non, je dis des conneries, ouais, ça fera rire, hein. Une chanson? Ouais, je peux pas chanter les chansons, mais il y en a une quand même, une qui me symbolise bien. C'est Femme des années 80 de Michel Sardou. Ah, pétard, qu'est-ce que j'ai pu faire en les années 80. Ah, ça, c'était la bonne époque. Et puis j'étais dans la pleine force de l'âge. Quoi? Que je raconte ma vie? Non, je vais pas raconter ma vie maintenant, aujourd'hui, là, et en plus à la télé. Non, je vais chanter. Ah, je vais chanter. Et je vais utiliser l'application du Petit Shot, là. Et vous allez voir. Ah, c'est bien. J'ai un absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changerai de sexe, que je vivrai l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout de ça, ayant réussi l'amalgame de l'autorité du charme. Femme des années 80, moins Colombine, car le cas, sachant pianoter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG hors la loi, sexy comme autrefois les stars. Bon, j'arrête, hein, vous avez compris, hein, ça c'est vraiment, ah, moi cette chanson elle me met en transe. Boudou, depuis quand j'ai pas chanté, moi? J'en connais plus des chansons. Non, j'en connais plus. La radio, moi, j'écoute, il n'y a que des informations. Les chansons, de temps en temps, mais ces chansons modernes, moi, je peux pas les chanter. Non, tout en anglais, non, je sais pas chanter. Une chanson, si je pouvais chanter une chanson, moi, c'est vite fait. Mais vite fait. Je vous chante une chanson de Dalida. Bon, par contre, les paroles, hein, bon, des fois, j'ai la mémoire qui vache, mais bon. Alors, une chanson de Dalida. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, un endroit tout en couleur. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. On rigole. Une chanson. Oh, qu'est-ce que c'est ces questions? Le recensement, ça vaut pas un cachou, hein, cette année, hein. Oh, la chanson, dis donc. Attends, bouge pas. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais chanter? Tout, rien, je sais plus. Oh, ah, je trouve pas. Voilà, allez. Chut, allez. Mais par que faire une grimace, j'en fais pas assez la tête que j'ai. Une grimace, t'es épaillie. Vous croyez pas que j'en fais pas toute à longueur de journée des grimaces depuis que j'ai toutes ces rides, hein, qu'il me manque des dents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme grimace, hein? Une grimace, hein? Non, t'es pardi. Et comme ils disent les enfants, si le vent il tourne, je vais rester bloqué. Et non, moi je veux pas rester bloqué.
La tronche de travers, en biais, hein, non, hein, ça non, hein. Quoi? Qui c'est qui va faire un massage? Mais qu'est-ce que c'est ça? Un massage? Qui c'est qui va faire un massage maintenant? Une de mes copines, elle va se faire les masser à tous les coups, c'est Jeannette, ça. C'est sûr. Après le confinement, après le 11 mai, là, va falloir faire attention, hein. Attention, ce virus-là, c'est pas. On parle de vague, une deuxième vague. Ouf, va falloir faire attention. Dis, un message, hein? Tu crois pas qu'on nous écoute, nous? Les vieux, hein? Oh, t'es vieux, oh, ils ont rien, regarde. Oh là là, ils nous apprennent à respirer. Ah, avec la planète qu'ils nous ont laissée, les vieux. Oh là là, la retraite, mais c'est un privilège. Oh, cool. Je vais faire passer un message. Bon, on va arrêter, on va attendre quand même là, que les cloches les arrêtent, hein, parce qu'elles te foutent un bazar matin, midi et soir, et à 7h, et à 8h, et à 9h. Nous foutent une tête comme ça. Le message, ça pourrait être ça. Dire au curé qu'il arrête avec ses cloches. Hein. À 8h, pour qu'on aille taper, là, ça suffit. Hein. Sinon, après, ça perturbe. Hein. Les Parisiens, ils s'en plaignent. Donc, sinon, à part cette counarie là, que je viens de dire, hein, le message, ce serait que à nos dirigeants, là, nos grands dirigeants et les présidents du CAC 40, il faudrait qu'arrêter les counariers maintenant. Il faut arrêter. Parce que la Terre, elle se morflate. Et maintenant, nous, on en paye les pots cassés. Et nos pichottes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? De quoi ils vont vivre, les pauvres? Hein? Moi, je m'inquiète beaucoup pour mon pichotte. Alors, revenons aux fondamentaux. La solidarité. Et n'exploitons plus les autres ni la planète. Voilà, clair, net et précis. Le 11 mai, oh, la première chose que je fais, je vais voir Peggy. Change-moi les bas de contention, Peggy. Et j'ai pris du mollet. Je fais maintenant au moins du 7. Oh, du 4, je passe au 7. Ah, et une fois qu'elle m'a fait ça, la petite, faut être couché sur l'esplanade, je vais voir mes copines, et là, on va se régaler. On va vous habiller tous pour l'hiver, pour l'été. Oh, putain que je languis. Le jour où on ne sera plus confiné, là, je sais pas quoi, le 11, mais moi, d'ici tout programmé avec les copines quand on se bigophone là. Hein. Alors, moi, j'en ai le sais, hein. De suite qu'on a mangé, hop, je sors et je vais sur l'esplanade, sur notre banc. Moi, l'esplanade, le banc et les copines, c'est mon oxygène. Si j'ai pas ça tous les jours, je peux pas respirer. Voilà. Donc Jean, il le sait, hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je languis de sortir d'ici un petit peu, de voir le monde, qu'est-ce qui se passe dehors, là-bas. Et puis bon, un peu débourronner un peu avec les copines, parce que débourronner seul, au bout d'un moment, hein. Alors, la première des choses que je vais faire le 11 mai, c'est bien simple. J'appelle ma fille au téléphone, hein, et je lui dis, allez, on va être solidaire avec les commerçants de Metz. Ils ont pris le bouillon là, alors on va être, je l'ai dit, solidaire. On va faire la razzia. La carte bleue, elle va fumer, hein. Elle va fumer. T'inquiète pas que là, elle sera à l'heure, hein. Je suis la petite, hein. Elle sonnera à l'heure que je lui aurais dit. Mais on va se régaler. Et puis, moi je les plains ce monde, hein. Alors, il va falloir jouer le jeu du commerce local. Oui, oui, oui. Oui, on a été commerçant dans la famille et on sait ce que c'est. Voilà. Après, je laisse les paquets dans le hall du couloir là et je file à l'esplanade parce que les copines elles vont m'attendre sur la banquette, là à notre place, et on a des choses à se dire. Bon, on s'est parlé au téléphone, hein, on s'est parlé, on s'est raconté des trucs, mais on n'a pas pu tout dire. C'est pas pareil quand on se voit. Alors ça va être ça. La razzia chez les commerçants et les débourronnades sur l'esplanade. 11 mai, hein.
je languis mes copines, je descendrai à l'esplanade là, sur la banquette, je me régalerai. Mes copines, je languis. Oh, alors oui, le confinement, en fait, ça nous a permis de connaître nos voisins. Je vais vous expliquer. Moi, Jean-Marc, c'est un ours, un vrai ours, hein, il est tout le temps dans sa tanière, là. Il n'aime pas le monde, le si, et moi, au contraire, que je te parlerai à un mur. Bref. Donc, le soir, moi, j'allais avec mes casseroles, tic, 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 taper pour les infirmières, pour tous ces gens, hein, que, alors, hein, mon Dieu, hein, quand on en parle les copines, ces gens, ils ont été là, ils ont été fabuleux, hein, fabuleux, moi, je les respecte, ces gens, hein, je veux dire. Bon, les gens, lui, il reste enfermé. Bon, je lui ai dit, mais viens quand même un peu taper, t'ouvrir au monde. Et enfin, on a des voisins qu'on ne connaît pas et ces gens, ils avaient. Mais lui, il trouve tout le monde CON. Voilà, tout le monde. Lui, ah non, lui, c'est un CON. Lui, ah non, lui, c'est un CON. Du coup, peu cher, c'est vrai qu'on connaissait personne. Et un jour, j'ai entamé la conversation avec la dame d'à côté. Je dis, mais ils sont gentils comme tout. Bon, c'est des Parisiens, hein. Bon, on les accepte, hein. Mais bon. Ils restent à leur place. Mais ils sont très gentils. Et ils nous ont invités à venir boire le muscat de Frontignan à la fin du déconfinement. Et ça, Jean-Marc, il a dit chapeau. Chapeau, chapeau. Qu'est-ce que tu veux que ça ait changé? Moi, justement, oh, je suis pas folle. Pour pas que ça me change la vie. J'ai fait un mascargeau, mon pauvre. Ah, je te jure. Et il pourrait aller dans un truc d'amiante, il choperait rien du tout, mon jour. J'ai fait un masque, alors un tissu en plus sénégalais, peu cher, hein. Ouh, la carne, enfin bref. Le tissu, du coton, une gaze, 2 trous là, et hop, allez, faut être coché, je dis, écoute-moi, Jo, tu pars au bout d'une heure, hein, ton heure autorisée, pour pas qu'il y ait meurtre, hein, moi ah, mais moi là, sur l'attestation, c'est écrit, cette sortie est vitale, tu pars au bout là, et tu reviens pas avant 1 heure, hein. Ah, comme les petits, je te l'ai expédié, hein. J'arrive pas à le dire, expédié, oui, bref. Voilà. Non, donc ça n'a pas trop changé. Puis après, hein, pour nous c'est pareil. Hein, manchai, qu'est-ce qu'on a fait? La taille, maille, oh, ah non, non, ça change. Chi. Voilà, je te le dis, tu le veux, je te le dis. Ouf, ben non, pas reste des toutes. Ça n'a rien changé en fait ce confinement. Ou alors si, peut-être un peu, c'est que je suis encore plus déterminée qu'avant. Alors, ça craint un peu quand même, hein. Tous aux abris, hein. Parce que là maintenant je vais plus me laisser emmerder par personne. La vie elle est courte, il y a ce virus qui nous empoisonne. Alors moi maintenant, s'il faut dire merde, eh ben je dirais merde. Quand je pense à cette pauvre Lisette et ce qu'elle subit avec son bonhomme, hein. C'est pas une vie ça. Et encore moins avec le Covid. Lâche-moi tout ça, Lise, lâche-moi tout ça. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Ben moi, je me suis fait un joli masque. Un joli masque là, hein, comme ça là. Et je ne sortirai pas sans mon masque. Plus jamais sans mon masque, plus jamais. Voilà. Quand j'irai faire les courses, quand j'irai à la banquette. Quand je vais à la banquette là, il y en a une qui se fout avec nous, hein. Elle est scoopie, elle te parle, elle te crache dessus là, crache, Ah, moi, elle me dégoûte, voilà. Et le masque, ben, je le mettrai, parce que maintenant, tous ces gens-là qui toussent, ça me dégoûte. Alors au moins, je mettrai mon masque, hein, je ne risquerai rien s'il y a la grippe, et jusqu'à Noël, je mettrai mon masque, voilà. Parce que moi, maintenant, tout me dégoûte, tout. Après et qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, déjà, professionnellement parlant, étant chef d'entreprise et gérante d'une boutique, cela fait 7 semaines que mon entreprise est fermée.
Mais je pense qu'avec ma sœur, donc, qui est mon associée, nous avons été réactives. Nous avons changé de stratégie commerciale et donc nous avons fait un peu de vente à distance pendant le confinement et ultérieurement nous allons développer justement ce commerce à distance pour essayer de pérenniser notre activité dans un futur proche. Voilà. Personnellement parlant, ce que je vais faire, c'est profiter de ma famille, de mes amis. J'en ai été privée pendant 7 semaines. Voilà, heureusement, avec les technologies nouvelles, nous avons pu communiquer via les réseaux, se voir virtuellement et bien sûr discuter. Mais c'est vrai que la présence physique manque. Donc voilà, profiter de mes amis, de ma famille et certainement voir la vie autrement. Revenir à des choses plus simples. Arrêter de courir tout le temps. C'est vrai que la femme du XXIe siècle est une femme active, dynamique et autonome qui court tout le temps. Et voilà, je vais essayer de me poser et de revenir à des choses plus simples de la vie. Voilà. Dans le 11 mai, en tant que soignant, les signes d'inquiétude pour moi, le risque d'une deuxième vague de Covid-19 avec tout ce que ça va entraîner au niveau de la prise en charge. Et par contre, je pense que la France doit reprendre progressivement une activité économique pour qu'un grand nombre d'artisans et de PME ne se retrouvent pas dans des situations catastrophiques. Ce confinement n'a fait que renforcer ce que je vis depuis 18 mois, hein, c'est-à-dire une vie consacrée à retrouver la santé. Une vie avec des hauts, des bas liés au traitement, une vie aseptisée, une vie un peu entre parenthèses, mais peut-être même une parenthèse enchantée, parce que j'ai vécu, malgré la maladie, des très beaux moments. J'ai fait des rencontres magnifiques, je me suis engagée dans des projets qui me portent. Et puis j'ai vécu des grands moments de rigolade avec mes copines, qui sont pleines de conneries, donc voilà, donc ça fait du bien. Alors j'espère qu'on va continuer ensemble nos petits délires, et que ces derniers vont plaire aux Mésois. Et puis surtout sur un plan personnel, je vais poursuivre encore quelques mois ma convalescence et ensuite retourner dans la vie active, reprendre un travail, mais un autre, plus en accord avec mes valeurs. D'abord, merci à Valérie et Franck pour cette interview et ces questions très intéressantes d'un point de vue archivistique en tout cas. Nous, on s'est beaucoup amusé à le faire grimer en Roumégaire, mais sous les bigoudis, quelques vérités se disent quand même, quelques messages passent peut-être. Personnellement, le confinement, je l'ai vécu de manière privilégiée, hein, quand même, j'étais avec les miens et puis dans le confort, voilà. J'ai trouvé que cette planète qui respire enfin, hein, c'était vraiment salutaire pour elle et pour les animaux. On a vu de très belles vidéos de ces animaux qui se réapproprient voilà, des lieux d'accueil malheureusement pris d'assaut par l'homme. Voilà. Seul ombre au tableau qui ne m'a jamais lâché, c'était ces faits de femmes et enfants battus. Voilà, hein, le confinement crée de telles tensions dans les foyers que parfois, voilà, hein, certains servent de punching ball. Et voilà pourquoi je pensais utile aussi la réouverture des écoles, ne serait-ce que pour accueillir ce public-là.
en plus évidemment des enfants de personnel soignant et de tous ceux qui travaillent. Après, ben, le confinement, ma vie va reprendre son cours normal. Je vais travailler, voilà. Et peut-être que, comme j'ai aimé faire le clown, si vous suivez un peu ces photos que je peux mettre sur Facebook et ces petites scénettes qu'on crée avec les copines, peut-être mettre ce côté clownesque de ma personnalité au service, je sais pas, des enfants malades par exemple. Voilà, pourquoi pas.